Bonjour êtres du petit peuple, elfes, fées, corrigans. Donc nouvelle vidéo pour les énergies de cette pleine lune du 20 octobre qui sera donc en bélier. On va commencer avec le petit oracle de la forêt qui nous parle de changement. Oui. Les feuilles qui tombent ne signifient pas la fin, mais le début d'une saison florissante. Alors là, je trouve qu'on est vraiment en plein dedans, étant donné qu'on est en pleine période d'automne et que oui, bah là on est tout est en train de se transformer autour de nous. Les feuilles sont réellement en train de tomber et oui, c'est le moment où les choses changent, on se prépare pour entrer dans l'hiver, etc. Donc on amorce en général des changements. Avec le petit oracle des elfes, nous avons préserve. Ah, je vais avoir le soleil qui va me... Je vais me mettre comme ça. Préserve ton espace. Tout ce qui veut croître a besoin de sérénité et de protection. Donc là, en fait, on nous parle peut-être un petit peu de notre espace intérieur, parce qu'on va se retrouver de nouveau au chaud chez nous, se coucouner, etc. Et de se retrouver bien au chaud, de bien se protéger, de prévoir pour cet hiver et donc de préserver son espace de façon à appréhender ces nouvelles saisons dans la sérénité et de se protéger un maximum. Pour l'oracle de Nade, on nous parle des amitiés. Donc elle attire le partage, la confiance et l'harmonie. Donc les personnes avec qui vous êtes en entourage, dans votre entourage, des liens plutôt forts, sincères et sereins, et sur qui vous pouvez compter. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, on vous tendra la main. Alors, pour l'oracle des énergies, il y en a deux qui sont tombés. Nous avons la porte vers la guérison personnelle et le bonheur, et la déesse de la lune. Bon, on est vraiment dans deux énergies qui sont un peu complémentaires. Donc là, on nous dit en fait qu'on est en train de se guérir de certaines choses, de certains changements qu'on est en train de mettre en place, d'enlever tout ce qui ne convient plus pour aller vers d'autres choses plus propices pour nous, nous apporter donc la sérénité, la protection, le bonheur, notre guérison personnelle aussi. Et on a donc la déesse de la lune qui nous fait ressortir donc tout notre côté émotionnel, qui en fait tombe en plein en même temps que la pleine lune. En plus, je trouve ça très drôle. Donc oui, suivre son intuition, suivre ses émotions, écouter son cœur. Donc là, on est vraiment dans deux énergies en fait qui nous complémentaires, dans le sens où on doit s'écouter pour son bien-être personnel, pardon. Voilà. Ensuite, de voyageurs sacrés, il y en a deux aussi qui sont tombés. Donc, on nous parle de rester concentré, de maintenir le cap. Donc, si vous avez entamé des changements, etc., ne lâchez rien, hein, restez sur vos positions, continuez comme vous avez, dans votre direction, allez-y, ne lâchez rien. Et donc le voyage du cœur, l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. C'est un peu, on écoute ses émotions, son intuition de nouveau, hein, on a la lune en plus. C'est vraiment, voilà, les émotions, là on a l'eau, comme avec la déesse de la lune. Là c'est vraiment, on va suivre son cœur, on va s'écouter soi-même pour aller vers les changements qui nous conviennent le mieux. Qu'est-ce que je voulais dire ? Il est à savoir qu'on va arriver sur la fin de l'année et qu'il faut bâcler tous ces changements, puisqu'on était en année 5, c'est une année de changement, pour pouvoir justement repartir sur la prochaine année en 2022 qui part sur une autre direction. Donc là c'est vraiment... on termine tout ce qu'on veut mettre en place, les derniers changements, les dernières dispositions qu'on veut faire. Il faut vraiment les mettre là... dans les 2 mois qui nous restent, entre guillemets, voilà. Pour l'oracle des métamorphes, on a le Quetzalcoatl et la prêtresse du temps.
le moment est venu, il est temps d'agir. Donc voilà, on est dans une période de changement, de nouvelle saison, qui nous parle de changement, de temps. Et comme je vous le dis à l'instant, en fait, on va clôturer une année. Donc cette année qui est basée sur les changements, donc c'est le moment de faire ce qu'il y a à faire et de plus attendre. Donc celle-ci, c'est la 23. Je vais vous lire son message. Alors... Votre conscience va-t-elle se modifier? Allez-vous changer délibérément malgré la peur et les commentaires désapprobateurs de votre entourage? Allez-vous écarter la lutte, l'opposition, la mentalité dualiste et vous fondre dans une plénitude permettant d'embrasser la totalité de la réalité? Le moment est venu, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus, mais vous avez beaucoup à faire. Cessez de vous regarder le nombril et de procrastiner en vous auto-analysant. Vous devez vous appliquer à devenir en étant, en pensant, en faisant, en partageant et en insistant sur la vérité de cette nouvelle réalité. Il est temps d'étreindre une nouvelle norme d'excellence et d'en faire votre credo. Ne perdez pas une seule seconde. Là, franchement, il est clair qu'on amorce une période de changement et d'aller vers les objectifs qu'on s'est fixés. Ne rien lâcher, aller de l'avant et foncez, foncez, foncez. Alors, sur l'oracle des fées, j'en ai 2 qui sont tombés. Donc, est-ce que je vais vous lire les 2 messages? Je vais regarder s'ils ne sont pas trop longs. Donc, autrefois innocente, la connaissance implique le changement. Donc là, si vous n'avez pas compris, c'est que vous le faites exprès. Hein. Là, on nous dit vraiment qu'il faut... oui, que les choses qu'on a apprises dans la vie, il y a toujours eu des changements, donc là, il est clair qu'il faut, entre guillemets, se mettre dedans. Encore la lune, hein. On est vraiment dans des tons bleus, violets, ouais, émotionnels et l'intuition aussi, hein, beaucoup d'intuition, de ressenti. Donc, suivez votre cœur, allez-y, partez vers ces nouveaux changements. La deuxième, c'est la vraie beauté. Beauté, plaisir physique et sensualité. Peut-être aussi vous occuper un peu plus de vous, faire ressentir aux autres que vous avez un vrai cœur, une belle âme, et ressortir ce qu'il y a de plus profond de vous, de faire ressortir cette partie-là, vous occuper de vous, que les autres vous remarquent, qu'on fasse plus attention à vous. Ça peut être aussi dans ce changement aussi de ce côté-là. Je vais regarder 28 et 32. Si les messages sont pas trop longs, je vais vous les lire. Alors, on va le faire. On va vous faire les 2. Donc, autrefois innocente. Donc, son message, avec un peu de courage, vous pouvez à présent devenir ce que vous êtes vraiment sur le plan magique. Quand vous accepterez votre part de vous-même, quand vous comprendrez que la magie dont vous avez fait l'expérience est naturelle et bienfaisante, vous deviendrez plus fort, plus calme, plus efficace et vous attirez à vous des gens qui comprendront la vérité que vous avez découverte. Vous n'aurez plus l'impression de détonner dans un environnement qui vous fait peur et vous saurez que vous pouvez trouver votre propre chemin, aussi enchevêtré et sinueux qu'il puisse être. Vous ne pouvez plus nier ce que vous avez vu, entendu, senti et touché. Votre magie est réelle et authentique. Cet émerveillement est désormais votre monde. Alors que faire? Demander de l'aide? Rechercher des conseils et consulter les gens qui ont fait des expériences similaires? Entourez-vous de savoir et sachez que cette innocence n'est pas inutile et que vos croyances ne sont pas naïves. Votre sagesse vous dit la vérité et prend en compte votre expérience. Et donc la deuxième, la vraie beauté. Donc, il est temps d'irradier votre propre beauté et de réaliser qu'en reconnaissant vos attraits uniques, la qualité de votre beauté, vous commencez à incarner la beauté. C'est votre tâche à présent. Si cela vous semble décourageant, sachez qu'il ne s'agit ni de vanité, ni d'une tentative pour ressembler aux autres. Il s'agit seulement de sortir de votre cachette. Le monde en bénéficiera et vous serez plus sympathique, plus doux et plus généreux. Si vous croyez en votre propre beauté, si vous luttez contre la vérité de votre beauté, asseyez-vous devant un miroir et concentrez-vous sur l'amour. Observez comme cet amour rayonne depuis l'intérieur et commence à irradier. Ce faisant, regardez votre propre beauté s'épanouir.
Les fées font cela et personne de non divin n'y trouve à redire. Avoir de la beauté ne vous rend pas faible, vulnérable, vaniteux ou idiot. Ce sont des clichés et vous ne croyez plus aux clichés, n'est-ce pas? Les fées n'ont aucun jugement quant aux différents types de beauté. Elles sont aimantes et gentilles et ceux qui possèdent les mêmes qualités sont tout aussi beaux qu'elles. Ne vous refusez pas cette forme d'estime de soi car elle recèle beaucoup de pouvoir, de magie et de guérison. On avait aussi la guérison personnelle et le bonheur. Donc peut-être, voilà, vous êtes peut-être trop intériorisé et vous ne faites pas ressortir votre propre personnalité. Et il est peut-être justement temps de vous affirmer un peu plus et de faire ressortir qui vous êtes vraiment. Et ça fait partie aussi du changement. Donc, et d'un changement personnel pour que vous vous sentiez mieux dans votre peau. Pour l'oracle des brumes d'Avalon, nous avons donc le destin, le magie, l'intuition et les prophéties avec la fée Morgane. Donc là, je pense qu'on amorce une période de changement pour aller en suivant son intuition, sa magie, tout ce qu'il y a au fond de nous intérieurement et d'aller vers notre voie qui nous est propre, son propre destin. Et qu'il est temps de prendre les choses en main et de faire vraiment ce qui nous tient le plus à cœur. Pour la rune, nous avons Win et qui est à l'envers. Donc, voyons voir. Alors, quand elle est dans ce sens-là, c'est qu'elle peut nous annoncer des contrariétés. Donc, si vous avez des voyages ou des projets pour le moment, peut-être les laisser un petit peu en attente et être un peu plus patient et attendre que la situation s'améliore pour pouvoir remettre ça à plus tard. Donc ça risquerait d'être des contrariétés inutiles. Donc là, même si vous êtes dans une période de changement, s'il y a vraiment quelque chose qui bloque, dites-vous que c'est pas le bon moment pour, et puis d'attendre un petit peu pour pouvoir réenclencher un petit peu après, au bon moment, ce blocage. Donc voilà. Sinon, comme on est en lune en bélier, je vous dis de foncer, il n'y a pas de souci, parce qu'on nous dit quand même qu'il est quand même temps d'agir sur certains points. Donc allez-y, allez-y, et puis peut-être plus un changement aussi intérieur, faites ressortir votre propre personnalité, vous occuper de vous, parce qu'on nous demande aussi d'être serein, d'être dans son espace, de se protéger, de se coucouner, voilà. Donc voilà pour les énergies de cette pleine lune. Comme d'habitude, j'attends toujours vos commentaires avec plaisir, j'y répondrai. Pour faire connaître la chaîne, mettez des petits pouces, parce que plus il y aura de petits pouces, plus je serai visible, plus je serai connue. Et puis pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt, parce qu'à la fin du mois, c'est une fête très importante qui s'appelle Samhain. Bisous bisous.